Bienvenue, toi qui m'écoutes pour la première fois. Bienvenue, toi qui as l'habitude de nous écouter. Bienvenue, vous qui êtes réunis derrière cet ordinateur pour votre deuxième séance d'études bibliques hebdomadaires. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans vos cœurs le désir des choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Galates, dans Galates chapitre 1 à partir du verset 8. La parole de Dieu dit, mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. La parole de Dieu dit que si quelqu'un te demande de faire quelque chose qui n'est pas dans la Bible, même si c'est un ange, que cette personne-là soit anathème. La parole de Dieu dit que on te répète que si on vient te prêcher un autre évangile que celui qui a été annoncé par Paul, que cette personne-là soit anathème. La parole de Dieu dit que Dieu a tout dit dans sa parole. Et la parole de Dieu te dit que si tu acceptes certains enseignements ou si tu donnes certains enseignements seulement dans l'intention de plaire aux hommes, alors tu es anathème. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec l'histoire de notre sœur Marianne. Nous allons continuer à étudier cette victime de l'ignorance de ses parents. L'histoire vraie de notre sœur Marianne que nous avons commencé hier. Et aujourd'hui, ce sera la deuxième partie où nous allons voir le deuxième rêve que notre sœur a fait, ainsi que la vie, si le temps le permet, de notre sœur. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, parce que votre père est un roi, mais comme votre père n'est pas un roi ordinaire, comme lui c'est Jésus-Christ, comme il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous allons d'abord nous assurer de sa présence dans ce studio. Et nous allons également demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer de cette terre, parce que nous sommes sur le point de dérouler le tapis rouge et d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Nous te remercions de mettre dans nos cœurs le désir de toujours venir vers toi pour te dire bonsoir, pour te saluer, pour te demander pardon. Nous venons vers toi parce que nous sommes convaincus que tu es notre Père et nous sommes convaincus que en plus d'être notre Père, tu es également celui qui nous a créés. Tu es celui qui nous a formés dans le ventre de notre maman. C'est toi, ô Seigneur Jésus, qui nous a formés avant de nous placer dans le ventre de nos mamans terrestres, mais nous savons que nous avons été créés dans ton royaume et que tu nous prépares et que tu nous éduques et que tu nous enseignes tes voies, les voies dont nous avons besoin pour passer l'éternité avec toi. Nous te remercions donc une fois de plus et nous témoignons surtout à te témoigner notre gratitude. Nous ne te témoignons pas cette gratitude parce que tu ne la mérites pas, Seigneur Jésus, tu la mérites. Tu la mérites parce que c'est toi qui nous as d'abord démontré ton amour. Tu nous as démontré ton amour par le fait que lorsque nous étions encore sous la condamnation
de la malédiction, tu es devenu malédiction afin que la malédiction qui pesait sur nous soit levée, parce que ta parole nous enseigne que maudit soit celui qui est pendu au bois. Et c'est pour cela que ce soir, mon Dieu, mon roi, nous tenons à te rappeler que nous sommes d'accord avec Pierre et que nous sommes d'accord également avec Jean, qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes sous le ciel par lequel ils peuvent être sauvés en dehors du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc chaque fois que nous nous référons à Dieu, chaque fois que nous parlons de Dieu dans nos vies, alors nous voulons rappeler aux autres, à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, à toutes les principautés territoriales, aériennes, souterraines et sous-marines, que chaque fois que nous nous référons à Dieu, alors c'est à Jésus-Christ que nous nous référons. Mon Dieu, mon roi, merci pour ta présence dans la vie de ma sœur. Merci pour ta présence dans la vie de mes frères. Merci pour ta présence dans la vie des enfants que tu nous as confiés. Nous savons que nos enfants t'appartenaient avant de nous appartenir. Mais permets-nous d'intercéder pour ces enfants que tu nous as donnés. Permets-nous, parce que nous voulons être dignes de toi. Nous voulons un jour que tu nous dises, bienvenue, bienvenue, bienvenue et bien joué, mes serviteurs. Bienvenue parce que non seulement vous avez été fidèles à ma parole, mais vous vous êtes également bien occupés de ceux qui vous ont été confiés. C'est pour cela, mon Dieu, mon roi, que ce soir, nous prions et nous t'implorons. Nous venons à tes genoux, nous venons nous agenouiller devant toi, non seulement pour reconnaître que tu es Dieu, mais également pour t'implorer, mon Dieu, mon roi, de ne surtout pas retirer ton esprit de nous. Maintiens cet esprit dans nous, parce qu'il n'y a que ton esprit qui peut nous permettre de comprendre ta volonté. L'esprit que tu nous as donné est un esprit qui t'a déjà déçu, un esprit qui a péché. Il n'y a que ton esprit, ton Saint-Esprit, qui peut nous aider à nous connecter à ta parole, qui peut nous aider à connaître ta volonté, qui peut nous aider à identifier facilement les pièges et la ruse de ces perdants de Lucifer, rien que l'occasion qu'il attend pour nous amener à poser des actes qu'il utilisera pour venir se moquer de toi, alors que tu nous as revendiqués comme t'appartenant. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, pour ton esprit ce soir. Je prie également au Seigneur Jésus, parce que je sais que nous sommes des pécheurs, que malgré tout ce que nous pouvons faire, nous n'allons jamais atteindre la perfection que tu attends de nous. C'est pour cela que même les péchés que nous avons commis par omission, même les péchés que nous avons commis par action, Seigneur Jésus, ce soir, pardonne-nous. Pardonne-nous, sanctifie-nous, purifie-nous, permets-nous de nous baigner avec le sang précieux qui a été versé sur la croix du Calvaire il y a de cela 2000 ans. C'est ce sang que nous revendiquons ce soir pour nous purifier, pour nous sanctifier et être dignes d'être encore appelés tes enfants, d'être dignes encore d'apparaître dans ton livre, le livre de vie. Seigneur Jésus, permets-nous de nous baigner dans son sang, permets-nous de nous sanctifier avec ce sang-là. Permets-nous, mon Dieu, mon roi, d'être encore appelés les enfants d'Abraham, ton ami. Nous te disons merci de nous avoir exaucés ce soir. Mais en plus de cela, mon Dieu, mon roi, je te prie de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de m'utiliser pour enseigner tes fils et tes filles qui sont connectés en ce moment. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans nos vies. Nous le remercions parce que sans lui, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que personne n'a jamais vu Dieu en dehors du Fils qui vient du Père, n'est-ce pas? Donc, ce soir, nous allons continuer avec notre victime de l'ignorance des parents, une histoire vraie, l'histoire de la sœur Marianne, deuxième partie. Et avant de continuer, nous allons partir encore dans Deutéronome chapitre 6, ou bien allons-nous commencer d'abord par Exode chapitre 20, n'est-ce pas? Puisque je suis déjà dans Exode chapitre 20, nous sommes dans Exode chapitre 20, verset 5. La parole de Dieu dit dans Exode chapitre 20, verset 5, que car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et même la 4e génération de ceux qui me haïssent. N'est-ce pas? Donc, si tu es un parent qui vit dans le péché, alors tes péchés peuvent être transmis à tes enfants. Ou si tu es un parent qui vit dans l'ignorance de la parole de Dieu, alors ton ignorance va avoir un impact négatif sur tes enfants. Et dans Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 4, si nous partons dans Deutéronome chapitre 6,
à partir du verset 4, la parole de Dieu dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras. Quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. La parole de Dieu dit que, écoute, tu dois inculquer, tu dois mettre la parole de Dieu dans la pensée de tes enfants. Tu dois écrire la parole de Dieu sur les meubles de ta maison. Tu dois écrire la parole de Dieu sur les portes de ta maison. Ta maison ne doit pas être une boîte de nuit, une deuxième boîte de nuit. Ta parole ne doit pas, ta maison ne doit pas être une salle de cinéma. Ta parole de Dieu doit être un sanctuaire de l'Éternel. Ta parole, ta maison doit être le prolongement de ton église. Lorsqu'on est chez toi, on doit retrouver le même environnement qu'à l'église. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc nous avons un problème technique. Je veux seulement dire à la régie, tu peux juste fermer la fenêtre là, n'est-ce pas? Donc c'est ce que la parole de Dieu nous rappelle ce soir. Donc vous allez nous excuser parce que nous avons fait ce qu'on appelle un upgrade, n'est-ce pas? Si tu comprends l'anglais, nous avons poussé un niveau. C'est pour ça que nous commençons avec un peu de retard ces jours-ci. Ok, parce que tout est pratiquement nouveau et puis que ce soit ma fille ou mon épouse qui a la technique ce soir, n'est-ce pas, elles doivent encore s'ajuster. Ok, donc de temps en temps, je suis obligé de leur montrer ce qu'il faut faire de ce côté-là. Et ce que j'étais en train de dire, et également, nous avons également peut-être le niveau du volume est également bas. Donc je vais demander qu'on augmente le volume au niveau du mixage, du mixeur de l'audio pour que nous ayons les deux bas au niveau du mixeur, n'est-ce pas? Oui, il faut pousser le volume pour que nous ayons toujours les deux bas. Oui. Ok. Donc, c'était juste ça. Nous avons quelques problèmes, n'est-ce pas? Juste d'ajustement. Ce ne sont pas des problèmes techniques. C'est juste des problèmes d'ajustement. Donc, nous étions en train de dire dans Deutéronome chapitre 6 que la parole de Dieu dit que tu dois enseigner, n'est-ce pas, à tes enfants. Dans ta maison, on ne doit écouter que de la musique chrétienne. Dans ta maison, n'est-ce pas? D'abord, je dis toujours que si un chrétien a assez le temps pour regarder les films, ça veut dire qu'il n'est même pas encore un chrétien. Parce que lorsque tu es un chrétien, tu n'as même pas le temps de t'asseoir derrière la télé. Je dis quand tu es un chrétien. Parce que rappelle-toi que Ézéchiel chapitre 33 nous dit que quoi? Que si tu vois quelqu'un en train de périr et tu ne dis rien à la personne bien sûr va périr, mais on va te revendiquer la mort de cette personne. Dieu en fait va te revendiquer. Ça veut dire que lorsque tu es un chrétien et que tu es vraiment un vrai chrétien, tu passes en fait ton temps à évangéliser. Et lorsque tu évangélises, tu n'as même pas le temps de manger, encore moins le temps même de t'asseoir pour regarder la télévision. Donc c'est pour ça que je dis toujours que si tu es un chrétien et que tu as encore le temps de regarder la télé, ça veut dire qu'il y a encore un problème dans ta vie. Ça veut dire que ton salut n'est pas encore en sécurité. Nous allons terminer avec Proverbe chapitre 22, n'est-ce pas? Proverbe chapitre 22. Et, parce que nous voulons terminer, Proverbe chapitre 22, verset 6. La parole de Dieu dit que instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La parole de Dieu dit que tu dois enseigner à tes enfants quand ils sont jeunes les voies de l'Éternel. N'est-ce pas? Puisque ce sont les enfants. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand l'enfant a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 20 ans, il ne sait pas ce qu'il fait, même s'il est à l'université. Parce que l'âge de la maturité spirituelle, c'est 20 ans. Donc, c'est ton devoir d'enseigner à ton enfant, même s'il n'aime pas ça. Toi, enseigne-lui seulement. Comme cela, la Bible te rassure que si tu enseignes les voies de l'Éternel à tes enfants, quand ils vont vieillir, ils ne vont pas oublier cela. Ça, c'est Dieu te rassure cela. Donc, il ne faut pas dire que, oh, l'enfant ne va pas comprendre. Tu es qui? Tu es Dieu. Dieu te dit que l'enfant ne va pas oublier. Toi, tu dis que l'enfant ne va pas comprendre. L'enfant va comprendre. N'est-ce pas? L'enfant va comprendre. Donc, nous allons donc continuer avec l'histoire de la sœur Marianne. Et ce soir, hier, nous avons lu son premier rêve, le rêve qu'elle a fait le deuxième jour. N'est-ce pas? Le deuxième jour, je crois, de son règne, de son jeûne à sec de 3 jours. Ça veut dire qu'elle avait engagé un jeûne de 3 jours sans manger ni boire et le Seigneur l'a visité.
n'est-ce pas? Et ce soir, donc, nous allons lire le deuxième rêve qu'elle a fait 2 jours après la fin du jeûne. N'est-ce pas? Rappelle-toi, elle a fait le premier rêve le deuxième jour des 3 jours. Donc, pendant qu'elle jeûnait encore, elle a eu le premier rêve que nous avons vu hier. Si tu nous as pas écouté hier, la vidéo est déjà disponible sur YouTube. Ok? Et c'est intitulé Victime de l'ignorance des parents, une histoire vraie, première partie. Maintenant, et après son jeûne, le deuxième jour, 2 jours à la fin de son jeûne, à sec de 3 jours, elle va faire le deuxième rêve vers 11 heures du matin. Ça veut dire que c'était en plein jour. Ok, c'était en plein jour. Et voilà le rêve. Je vais lire le rêve. J'étais toujours séparé de mon mari et je devais retourner au Japon pour mes études. Bien évidemment, ce n'est pas le Japon. Okay? J'ai seulement changé la ville, le pays pour me garder l'anonymat. Je vous ai dit qu'elle ne s'appelle pas Marianne et ce n'est pas au Japon et ni au Gabon. Donc j'ai changé beaucoup de choses pour préserver son anonymat. Donc pour préserver l'anonymat de notre sœur. C'est une femme, ok, ce n'est pas un homme. Maintenant, j'étais toujours séparé de mon mari et je devais retourner au Japon pour mes études. J'y ai laissé mon mari en juin pour la France pour régler certains problèmes ici en France. Dans la réalité, je m'étais fixé que je rentrerais au Japon et je dormirais quand même avec lui comme auparavant. Donc c'était pareil dans le rêve. Je retourne donc au Japon. J'arrive quand il n'est pas à la maison et sa sœur aussi avec qui nous vivons est absente. Je défais mes valises et je décide d'aller me reposer dans notre chambre. Mon mari revient du travail et me trouve couché dans le lit. Tout ce qu'il me demande, c'est de lui remettre ses appareils avec lesquels j'avais voyagé. Je me lève donc du lit, je pars les prendre sur la table au salon et je reviens dans la chambre les lui donner. Tout ceci en étant très calme. Je voudrais que tu soulignes tout ceci en étant très calme. À mon arrivée dans la chambre, je le trouve couché dans le lit de façon que je n'ai plus de place pour me coucher aussi. Je lui dis donc calmement, et je dis que tu souris, je lui dis donc calmement et poliment, de faire de la place pour moi. Ce qu'il fait, mais en se poussant juste un tout petit peu. Je garde mon calme et je me couche sur cette petite place qu'il m'a faite. Mon mari avait commandé à manger et le livreur est arrivé avec les commandes. Il est entré dans notre chambre les remettre. Mon mari a appelé sa sœur de venir manger, ce qu'elle a fait. Moi, j'avais aussi faim, donc je me suis aussi levé pour manger. Chacun de nous s'est servi et mon mari a payé le livreur. Ce dernier, pendant qu'il établissait le reçu, s'est mis à me complimenter auprès de mon mari. Il disait que mon mari a la chance d'avoir une belle femme comme moi, toute calme et douce. Et mon mari s'est fâché en disant, je dis que tu souris, mon mari s'est fâché en disant, non, je ne suis pas du tout comme il le voit. Je suis une femme irrespectueuse, méprisante, que nous sommes même séparés à cause de mon mauvais comportement. Pendant ce temps, moi, je mangeais calmement. Ensuite, le livreur lui dit, mais monsieur, comment pouvez-vous dire ceci de cette fille? Elle m'a l'air d'être une fille bien, vraiment, je vous le dis. Mon mari rétorque en disant que c'est comme ça que tout le monde se trompe à mon sujet et que d'ailleurs, il regrette de m'avoir épousée car je suis une mauvaise femme et ma famille aussi. Donc, je suis une mauvaise femme et ma famille aussi. Là, je me suis énervé et j'ai pris le verre de jus que je buvais et je lui ai versé cela sur son visage en disant que même séparé de moi, il me doit du respect et à ma famille aussi. Et là, il s'est énervé de plus belle et m'a giflé et s'est mis à me donner des coups. Le livreur et sa sœur nous ont séparés. Mon mari s'est mis à dire au livreur et à sa sœur que voilà la confirmation de mon mauvais comportement. Comment une femme peut autant manquer de respect à son mari en public en lui versant, n'est-ce pas, en lui versant le jus sur le visage bien sûr. Bref, il a parlé et s'est agressé à sa sœur en disant voilà, elle passe le temps à me supporter et voilà donc ce qu'il lui a toujours dit sur moi et l'une des raisons pour lesquelles on s'est séparés. Sa sœur lui a répondu, mais si lui-même avait trouvé normal, n'est-ce pas, et respectueux de me dénigrer quand le livreur m'a pressé et en plus de lui dire qu'il regrette de m'avoir épousé, sachant que c'est avec moi qu'il a eu des enfants et que j'ai sacrifié beaucoup de ma personne et de ma vie dans le couple. Et qu'en plus, il insulte aussi ma famille, aussi salement devant un étranger, que ce n'est pas normal. Et là,
Je me suis agressé à ma belle-sœur en lui disant que son frère lui a dit qu'on est séparés et elle ne m'a pas informé. Elle s'est assise et m'a répondu de laisser tout ça et de rester tranquille. Comme d'habitude, c'est toujours nos problèmes. N'est-ce pas? Celui-ci n'est pas long comme celui d'hier, ok? Mon mari, de son côté, a continué de plus belle à m'insulter, à bavarder. Le livreur le calmait comme il pouvait, mais rien n'y faisait. Et moi aussi, j'ai commencé à pleurer en disant que nous sommes déjà séparés. Je l'ai laissé tranquille. Je l'évite même. Mais pourquoi lui m'insulte et me dénigre de cette façon encore? Je citais toutes les choses que j'ai supportées avec lui, les crises de tous les jours dans le couple, la mésentente avec ma famille, ses accusations de tous les jours, les frustrations que j'ai vécues, les décisions qu'il a prises sur les enfants, sur notre vie de couple qui ne me plaisent et j'ai accepté. Bref, je parlais de tout ce que j'ai vécu en pleurant et en lui disant de me laisser tranquille. Sa sœur lui disait d'arrêter et essayait de stopper notre bagarre car j'essayais de me défendre quand il revenait vers moi me frapper. Et puis, elle criait qu'elle est fatiguée de nos problèmes de tous les jours. Qu'on arrête, elle n'en peut plus et est allée s'asseoir pour continuer à manger. Le livreur, voyant que c'était grave, pousse mon mari hors de la chambre jusqu'au salon. Le livreur a décidé d'appeler la police pour qu'elle mette mon mari dehors, car il trouvait qu'il était dangereux de le laisser avec moi. Ce qu'il a fait, je dis que tu souris ici, le livreur a décidé d'appeler la police. Ok, d'appeler la police. Après tout ça, je n'avais plus d'appétit, je me suis couché sur le ventre et ma tête à dos à l'entrée de la porte de la chambre. Le livreur était occupé au téléphone avec la police. Je veux que tu soulignes que le livreur était occupé au téléphone avec la police. Mon mari en a profité pour aller prendre un couteau dans la cuisine. Il est entré dans notre chambre avec sa sœur qui mangeait et sa sœur qui mangeait l'a vu venir et s'est mise à crier, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Subitement, mon petit frère est apparu dans le rêve et criait, non, ne tue pas ma sœur. Mon mari était tellement enragé et personne ne pouvait l'arrêter. Moi, j'étais couché et je ne savais pas qu'il venait vers moi avec un coup. J'étais en train de chanter et je préfère que je dis de souligner, j'étais en train de chanter et prier dans mon cœur en pleurant au Seigneur, pourquoi m'a-t-il laissé dans un mariage comme celui-ci? Subitement, je sens le coup de poignard dans mon dos. Il m'a poignardé plusieurs fois en creusant bien les plaies dans mon dos. Sa sœur criait, pleurait. Mon frère essayait de l'arrêter. Moi, je pleurais en demandant au Seigneur ce que j'ai fait de mal pour mériter tout ça. Qu'ai-je tant fait de mal à cet homme? Je pleurais en priant. Tu peux également sourire, je pleurais en priant. Je demandais quel était ce châtiment que je payais. Seulement, le livreur est entré dans la chambre en attendant les cris et mon frère et lui sont venus arrêter mon mari. Il a vite fait de jeter le couteau par la porte du balcon et mon frère a crié, non, il a jeté le couteau pour dissimuler l'arme de son crime sur sa sœur. Le livreur lui a répondu qu'on retrouvera le couteau avec ses empreintes dessus, qu'il ne s'inquiète pas. Ils l'ont fait sortir de la chambre et la police est arrivée au même moment. Ma belle-sœur a appelé, je préfère que tu soulignes que la police est arrivée au même moment. Ma belle-sœur a appelé l'ambulance en pleurant car elle croyait que j'étais déjà morte. Moi, je priais toujours en perdant beaucoup de sang. Et puis, une fois m'a demandé de me lever et de sortir de l'appartement et d'aller dehors attendre les secours pour maximiser mes chances de survie. Et je répondais, Seigneur, aide-moi à me lever et sortir car je ne sens plus mon corps. Il fallait en fait que je raccourcisse le chemin des secouristes pour me donner la chance de vivre en faisant cet effort de me lever malgré l'ultime douleur et sortir de la maison pour qu'on me sauve très vite. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis sorti de l'appartement en saignant et en titubant. Ma belle-sœur n'arrêtait pas de pleurer. Elle délirait carrément et subitement mon frère et le livreur avaient disparu du rêve. Je veux que tu soulignes que le livreur avait disparu du rêve, ok? Les ambulanciers sont arrivés et ils étaient nombreux, tous en blouse blanche. Ils couraient vers la maison en passant, en fait, devant moi sans me voir. Je leur disais, me voici, c'est moi la victime. Me voici. Mais c'est comme s'ils ne m'entendaient pas jusqu'à ce que le médecin chef de l'équipe en passant
à son tour entendre ma voix et crie aux autres qui étaient passés et disait, c'est elle ici, revenez, la voici, et là je suis tombé. En ce moment-là, la police amenait mon mari. Ce dernier était menotté de mains et pieds et était assis sur une chaise roulante en étant très triste. Il est passé à côté de moi en me regardant d'un air méprisant, mais triste en même temps. Il m'accusait d'avoir fait de lui un monstre, que c'est moi qui suis responsable de ce qui m'est arrivé. Et là, les policiers lui disaient de la fermer, car aucun acte de ma part ne justifiait ce qu'il m'avait fait. Qu'il n'est qu'un monstre, car en aucun cas, aucun acte de ma part ne justifiait ce qu'il m'avait fait, qu'il n'était qu'un monstre. Moi, je me suis mise à pleurer en disant que oui, tout ceci est de ma faute, je lui ai manqué de respect, je lui ai fait ci et ça. Il s'est énervé et m'a fait tout ce mal. Et les secouristes me disaient, non madame, ne vous en voulez pas. Il disait que mon mari n'aurait jamais dû me poignarder, peu importe la situation, que je ne dois même pas me culpabiliser, mais plutôt réaliser qu'il est dangereux, et du coup j'ai perdu connaissance. Ils m'ont mis dans l'ambulance et ont foncé à l'hôpital. En chemin, ils nettoyaient mes plaies, n'est-ce pas, en disant que j'ai beaucoup eu de la chance, que la lame du couteau n'ait pas touché une artère, sinon je serais morte sur le coup, mais je dois très vite être opéré. À l'hôpital, j'ai été opéré et sauvé. Je me suis retrouvé subitement en salle de soins intensifs avec des masques et tuyaux. Il y avait un jeune homme agenouillé avec ses coudes posés sur mon lit à mes côtés. Il priait. Je me suis réveillé et je l'ai vu. Je le connaissais très bien. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Il m'a répondu qu'il avait appris ce que mon mari m'avait fait et il est venu me voir. Il m'a dit, Marianne, je suis désolé de tout ce que tu as vécu, de tout ce mal que ton mari t'a fait. J'ai dit merci. Et je lui ai demandé pourquoi a-t-il pris l'avion jusqu'au Japon, juste pour moi, car j'étais très surprise de le voir là. Il a simplement souri. Et subitement, dans la suite du rêve, cet homme et moi étions dans une maison, dans la chambre. On parlait tous les deux. Je m'étais déjà remise de mes plaies et tout ça. Longtemps plus tard, apparemment, après cet incident, j'étais debout face à un balcon et je touchais les cicatrices qui étaient restées dans mon dos. Ces cicatrices étaient comme des trous dans mon dos et je disais, mince, il m'avait vraiment creusé le dos. Donc, je porterai ces cicatrices toute ma vie. Alors, car ce sont carrément des trous. Et l'homme avec qui j'étais s'est approché de moi, m'a pris dans ses bras en me disant que tout cela, c'est du passé. Qu'un jour, je finirai par vivre avec ces cicatrices sans souci et oublier toute cette histoire. Que je dois laisser tout cela derrière moi et hop, fin du rêve. Merci pour votre aide. Donc ça, c'est sa conclusion. Donc, je viens donc de lire l'histoire, n'est-ce pas, le deuxième rêve de notre sœur Marianne, le rêve qu'elle a fait 2 jours après la fin de son rêve à sec de 3 jours. Maintenant, nous avons vu que ce rêve, en fait, je vous ai dit que le Seigneur l'a fait vivre une situation, n'est-ce pas? Une situation future, quelque chose dans le futur, pas une situation passée, n'est-ce pas? Dans ce cas-ci, l'Esprit qui est en moi me parlait surtout d'une situation future, quelque chose qui va se passer. Hier, nous avons vu le cas de son mariage, n'est-ce pas? Qui a craché, mais dont la prière peut sauver. Nous avons vu que son mariage était dirigé par les mauvais esprits, qui étaient symbolisés par les pilotes. Et aujourd'hui, nous voyons que le comportement de notre sœur ici là est mis en question, n'est-ce pas, son comportement. Et lorsque j'ai lu ce rêve, l'esprit en moi a attiré mon attention sur son comportement, n'est-ce pas? Et c'est ce que je lui ai dit, que tu es une fille qui, n'est-ce pas, te met beaucoup en colère. Et ça risque de te coûter très cher. Et ce sont les avertissements que le Seigneur est en train de te donner ici là. Que le fait que tu te mets en colère facilement va te coûter très cher. Et va te laisser des cicatrices très graves. Maintenant, tu as le choix entre changer et ne pas avoir à souffrir de ces cicatrices qui ne vont jamais te laisser ou de te calmer. C'est ce que je lui ai dit, que c'était en fait un avertissement. Maintenant, ce que nous avons vu dans le rêve ici, c'est que
Et c'est là où j'ai attiré son attention également. Elle a dit que lorsque elle s'est fâchée et qu'elle a commencé à bavarder, étant en colère, le serveur, c'est-à-dire que le livreur appelait la police, n'est-ce pas, était au téléphone en train d'appeler la police. Mais la police n'est pas venue jusqu'à ce qu'elle ait été poignardée. Ok? Il a appelé la police avant, quand ils étaient en train de discuter. Mais la police est venue seulement après le mal, après que son mari l'ait poignardé. Et je lui ai dit que c'est un avertissement pour toi pour que tu comprennes que lorsque tu es en colère, et ce que je dis là n'est pas seulement vrai pour la sœur Marianne, c'est vrai même pour toi qui m'écoutes. N'est-ce pas? Toi qui es cette femme qui m'écoute ou un homme qui m'écoute. Il faut savoir que lorsque tu es en colère, les prières que tu fais sont inutiles. Est-ce que tu me comprends? Lorsque tu es en colère, tes prières sont inutiles. Tes prières ne servent à rien. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est très important de comprendre. Dieu ne va pas intervenir dans ta vie si tu es en colère. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si tu veux que le Seigneur intervienne, tu dois être calme. C'est pour cela que la Bible nous enseigne que l'un des fruits du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, c'est la tempérance. Si tu n'as pas l'esprit de la tempérance, c'est très grave. Si tu es quelqu'un qui aime toujours t'exciter et t'agiter, n'est-ce pas? Il faut savoir que tu as encore un problème. Et c'est quelque chose que tu dois prier. Et j'ai donné ce conseil à notre sœur, de prier, n'est-ce pas, que le Seigneur lui accorde ce qu'on appelle l'esprit de la tempérance. Et ça, c'est dans Galates. Et nous allons partir dans Galates chapitre 5. Nous allons partir dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, je pense à partir du verset 19. La Bible dit que, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Je ne vais pas lire les œuvres de la chair, ok? Je vais regarder, je vais au chapitre 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, lorsque tu as l'esprit de Dieu en toi, lorsque tu as l'esprit de Dieu en toi, normalement, tu dois être plein d'amour. Comment est-ce que tu peux savoir que tu as l'amour pour tout le monde quand tu ne fais pas le commérage? Lorsque tu te rends subitement compte que le commérage ne t'intéresse plus, que quand quelqu'un vient te parler des gens, ça ne t'intéresse pas, et tu n'as même pas envie d'aller là-bas. C'est là où tu peux déjà savoir que tu as, n'est-ce pas, que l'esprit de l'amour est en toi. Lorsque tu n'aimes plus parler des gens, quand les gens abordent, si tu es au milieu des gens abordent les problèmes, tu te déplaces. C'est un signe. Je dis bien que c'est un signe qui peut t'aider à savoir. N'est-ce pas? L'autre, c'est la joie. Ça veut dire que tu es toujours là, la joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je ne dis pas que quelqu'un, on ne doit pas t'énerver. Tu peux t'énerver, mais très rapidement, tu te rends compte que tu oublies facilement les offenses des gens. N'est-ce pas? La paix. Tu aimes toujours être dans la paix avec les gens. La bénignité, ça veut dire que tu es toujours lâche, la patience. Ok, tu connais attendre. Tu n'es pas toujours pressé, n'est-ce pas, pour obtenir quelque chose. Tu pries aujourd'hui, tu veux la réponse demain. Ok, la bénignité, la fidélité, mais la douceur. Ok, donc si tu es quelqu'un de toujours violent, n'est-ce pas, toujours en train de bousculer, toujours, n'est-ce pas, tu n'as aucune douceur. Ok, c'est également le fait que l'esprit de la tempérance, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Ok. Et là où je voulais surtout en venir, c'était avec le cas de notre sœur, c'était celui de la tempérance. N'est-ce pas? Donc, ce sont les choses que je lui ai dites. Et je vous ai demandé de souligner certaines choses parce que je voulais passer, mais l'Esprit me demande de revenir là-dessus. Je vous ai demandé de souligner le fait que qu'elle était très calme et à un moment donné, elle parlait calmement et poliment, n'est-ce pas? Et nous voyons donc que la sœur Marianne
peut être calme. Et elle peut être douce, elle peut être posée. En fait, c'est une personne adorable. Si tu ne l'énerves pas, n'est-ce pas? Elle est une personne, je ne la connais pas. Je vous ai dit que je ne l'ai jamais vue. Ok, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, je n'ai jamais parlé avec elle. Je suis seulement en train de vous dire sur la base de son rêve et de l'esprit que j'ai reçu, que je peux affirmer sans aucun risque de me tromper que c'est une bonne fille. Ça veut dire qu'elle est vraiment une bonne personne. N'est-ce pas? Très calme. Mais elle a un problème, c'est qu'elle se fâche. C'est son problème. Donc, elle a cet esprit-là, l'esprit de la colère. En fait, c'est un esprit, c'est un mauvais esprit. Et elle doit prier pour se débarrasser de cela. Parce qu'elle est le genre de personne qui se fâche facilement. Ça veut dire qu'elle peut être douce. Mais elle est douce et elle est une bonne personne quand il n'y a pas de problème. Mais quand il y a un petit problème, elle devient méconnaissable. Et ça, c'est pas bien. Parce qu'un enfant de Dieu doit être bien dans toutes les situations. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est également l'un des comportements qui a un mauvais, n'est-ce pas, impact sur son mariage et dont son mari n'aime pas. N'est-ce pas? Ça doit être l'une des choses qui amène son mari à avoir, n'est-ce pas, qui retient le cœur de son mari sur elle. Enfin, contre elle, quoi. Par exemple, quand je dis sur elle, ça ne sera pas très explicite, contre elle. Donc, c'est l'une des choses que son mari n'aime pas. En elle. Ok, même son mari, je ne le connais pas. Ok. Maintenant, parce que, lorsque je vous ai dit que, quand son mari a dit qu'elle n'était pas bien, donc ici, c'était seulement l'esprit qui était en train de montrer qu'on peut la taquiner. Donc, quand son mari a dit certaines paroles, elle s'est fâchée et elle a versé, n'est-ce pas, elle a versé le jus sur son mari. Ce qu'une femme ne doit pas faire. Ok, tu ne dois pas, n'est-ce pas, je vous ai toujours dit que la femme doit être soumise à son mari. Je vous ai toujours dit ça. Une femme doit apprendre à se soumettre. Maintenant, le monde parle de l'égalité, n'est-ce pas? Le monde parle de l'émancipation, le monde parle de l'égalité des sexes. Mais ça, c'est le monde. Et nous ne sommes pas du monde, même si nous sommes dans le monde. La parole de Dieu nous dit que la femme doit se soumettre. Donc, dans le royaume de Jésus-Christ, la femme doit se soumettre à son mari. Dans le monde, la femme est l'égale de son mari. Ça, c'est le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, dans le monde, l'homme peut refuser d'aimer sa femme qui n'est pas soumise. Ça, c'est le monde. Mais la parole de Dieu dit que l'homme doit aimer sa femme. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que si tu as une femme, qu'elle te soit soumise ou pas, la parole de Dieu dit que tu dois l'aimer. Le monde te dit que si ta femme ne se soumet pas à toi, ne l'aime pas. Ça, c'est le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Même si nous vivons dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Donc, si tu es un chrétien, et un vrai chrétien, je ne parle pas des chrétiens hypocrites, tu dois aimer ta femme de façon inconditionnelle. Qu'elle soit soumise ou pas, tu dois l'aimer. Et si tu es une femme, une vraie chrétienne, tu dois te soumettre à ton mari. Maintenant, lorsque tu regardes cela, tu te rends donc compte que c'est un cercle vicieux. N'est-ce pas? C'est un cercle vicieux. Supposons que ta femme n'est pas soumise. Tu auras tendance à ne pas l'aimer, mais tu dois l'aimer. Et toi, la femme, suppose que ton mari ne t'aime pas. Tu peux donc dire que, oh, mon mari ne m'aime pas, pourquoi est-ce que je dois me soumettre? Et comme cela, tu as des problèmes avec ton Dieu. Maintenant, comment est-ce que tu dois donc te comporter? Si ton mari ne t'aime pas, tu dois te soumettre au point où ça doit l'amener à t'aimer. Et si toi, ta femme ne se soumet pas à toi, tu dois l'aimer de façon à l'amener à se soumettre. Est-ce que tu me comprends?
Maintenant, nous avons donc compris le deuxième rêve de la sœur Marianne. Et nous avons compris que c'est un avertissement que le Seigneur lui donne sur son comportement. Et que si elle ne fait pas attention, ce comportement va lui coûter très cher. D'abord que ce comportement a déjà des conséquences néfastes sur la relation avec son mari, sur son mariage. Ça déjà, n'est-ce pas, n'est pas néfaste, mais ça peut être pire. Et nous avons également compris que tant que tu es en colère, Dieu ne répond pas. Les anges, quand tu rêves et que tu entends parler de la police symbolise toujours les anges. On se comprend, la police symbolise toujours les anges dans le rêve. Bon, ça c'est bien sûr. Ce que je dis là, c'est pour les vrais chrétiens. Maintenant, je ne connais pas la vie de la sœur Marianne, mais Dieu, par sa super intelligence, a permis à Marianne d'avoir cette expérience avec lui parce qu'elle a décidé de jeûner, parce qu'elle a su elle-même qu'elle a un problème spirituel. Et elle a décidé de prier et de jeûner à sec pendant 3 jours. Et Dieu lui a fait certainement cette révélation parce qu'il savait. Ok, parce que le hasard ne sait pas dans le monde spirituel. Nous avons vu ça hier avec l'ingénieur français. Il savait qu'il devait la diriger vers son serviteur. Et que son serviteur devait utiliser cette expérience pour édifier ses sœurs et ses frères. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'exploiter le rêve de la sœur Marianne pour votre édification, pour notre édification. Maintenant, nous avons intitulé cette étude biblique, cette série d'études bibliques, une victime, n'est-ce pas, victime de l'ignorance des parents, une histoire vraie. Maintenant, il nous reste 12 minutes et je ne pense pas qu'en 12 minutes, bon, je crois qu'en 12 minutes, on peut terminer. Maintenant, je pense qu'on va terminer en 12 minutes. Parce que je ne vais pas peut-être tout lire, n'est-ce pas, l'histoire de la vie de la sœur Marianne. Sinon, beaucoup de personnes vont se reconnaître dans sa vie. Je ne vais pas lire ça, je vais faire juste un résumé de sa vie. Maintenant, lorsque j'ai envoyé l'interprétation du deuxième rêve à la sœur Marianne, elle, bien évidemment, c'est une fille polie. Elle l'a remercié de l'avoir aidé à comprendre ses rêves. Et elle m'a donc raconté sa vie, en fait. Et lorsqu'elle m'a raconté sa vie, j'ai maintenant compris. Et ça, tout tombait, n'est-ce pas? Tout avait maintenant un sens. Rappelez-vous que elle ne m'a pas raconté les 2 rêves à la fois. Elle m'a d'abord raconté le premier rêve, donc je lui ai donné l'interprétation. Et ensuite, elle m'a envoyé le deuxième rêve. Donc je lui ai donné l'interprétation. C'est après maintenant qu'elle me raconte sa vie. Et c'est quand je lis sa vie que tout a maintenant un sens. Donc cette jeune fille-ci s'est mariée à quelqu'un quand elle n'était pas dans le Seigneur. Elle n'était pas dans le Seigneur, elle s'est mariée à quelqu'un. Et cette personne également n'était pas en Christ. Et elle a été élevée dans une famille qui ne connaît pas Dieu. C'est pour ça que je dis qu'elle est victime de l'ignorance de ses parents. Parce que son père ou sa mère n'ont aucune relation personnelle avec Jésus-Christ. Donc elle a grandi dans une famille où on lui a enseigné la tradition des hommes. N'est-ce pas? La loi des hommes. Pas la parole de Dieu. Et elle a commis l'erreur que beaucoup de jeunes filles commettent lorsqu'elles sont victimes de l'ignorance des parents. Elle a eu un enfant avant le mariage. Et cet enfant est devenu un problème pour elle. Et vous savez que lorsqu'une fille a un enfant, c'est généralement très difficile, n'est-ce pas, qu'un homme l'épouse. Et elle avait donc ce problème-là. Donc, ce qui fait que lorsque le premier homme s'est présenté dans sa vie et que cet homme-là a montré de l'affection pour son enfant, je ne vais pas vous dire si c'est un garçon ou une fille, parce que je ne veux pas que quelqu'un s'identifie à elle. Cet homme a donc commencé à accepter son enfant. Et ça a donc trompé, n'est-ce pas, la sœur Marianne. Et elle s'est jetée dans les bras de celui-là. Et c'est comme cela qu'après quelques mois, ils se sont mariés. Et après le mariage, ils se sont rendus compte qu'ils étaient différents. Maintenant, pourquoi donc la sœur Marianne est tombée amoureuse de cet homme-là? C'est la question que tu peux poser.
Le problème, c'est que vous devez connaître, c'est que je vous ai dit, et je vous ai toujours répété que lorsque tu n'es pas en Christ, tu es possédé. Est-ce que tu me comprends? Si tu n'as pas de relation personnelle avec Jésus-Christ, tu es possédé. Donc, Marianne était possédée. Et cet homme-là, qui est son mari aujourd'hui, était également possédé. Parce qu'il n'avait pas de relation personnelle avec Jésus-Christ. Et lorsque tu es possédé, le diable peut créer en toi l'amour de quelqu'un. Donc, peut t'attirer vers quelqu'un. Et te mettre dans une relation pour pourrir ta vie. Est-ce que tu me comprends? Te mettre dans une relation pour pourrir ta vie. Maintenant, lorsque tu te maries avec quelqu'un comme cela, vous êtes mariés. Rappelle-toi, Lévitique chapitre 5, verset 17 dit que tu le saches ou tu ne le saches pas. Si tu poses un acte qui est contre la parole de Dieu, sera puni. Maintenant, la sœur vit maintenant dans une relation qui n'était pas une relation saine au départ, parce qu'elle vivait dans le péché quand elle s'est mariée. Mais elle est déjà mariée. Et elle veut maintenant connaître le Seigneur. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que le fait qu'elle ait connu un homme dans le péché est une raison pour qu'elle divorce? Non, ce n'est pas une raison. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas une raison. Parce qu'elle est déjà mariée. C'est pour cela que dans le premier rêve, le Seigneur lui la rassure que si elle prie, elle peut sauver son mariage. Et j'ai dit à la sœur Marianne que si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et que tu laisses de côté l'idolâtrie de ta famille et que tu nais de nouveau, alors Dieu peut sauver ton couple et tu peux sanctifier ton mari. Parce que la bonne nouvelle que j'ai donnée à notre sœur Marianne se trouve, si je ne me trompe, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11 ou dans 2 Corinthiens chapitre 11. Allons, essayons un peu. Si je ne me trompe pas, allons un peu dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11, regardons un peu à partir du verset, bon, je pense que c'est 2 Corinthiens. Si je ne me trompe pas, c'est quelque part 2 Corinthiens chapitre 11. Regardons en fait, n'est-ce pas? Donc, ce que je cherche en fait, c'est un passage biblique. Je pense que nous allons retrouver ça. C'est soit dans 1 Corinthiens ou dans 2 Corinthiens. C'est là où je suis en train de chercher. Oui, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La parole de Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ça veut dire quoi? Marianne était possédée avant de se marier. Et elle a également épousé quelqu'un qui était possédé. Pourquoi? Parce qu'elle était victime de l'éducation qu'elle a reçue, puisque son père et sa mère n'étaient pas en Christ. Ils vivaient dans le péché. Donc c'est une victime. Elle est une victime. Comme nous également, nous sommes les victimes d'Adam et Ève. Nous avons hérité du péché originel d'Adam et Ève. Mais Dieu a choisi de nous racheter en nous donnant un moyen de rachat. Donc Marianne également, parce qu'elle est une victime, parce qu'elle n'a pas grandi dans une famille chrétienne, et qu'elle a épousé un homme qui vivait dans le péché, et elle aussi vivait dans le péché, maintenant il y a un problème. Mais si elle accepte le Seigneur Jésus-Christ, la bonne nouvelle c'est que quand tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature. Tu n'es plus la personne que tu étais avant. Est-ce que tu comprends? Tu n'es plus la personne que tu étais avant. Tu es maintenant une nouvelle créature. Et tout ce que tu étais avant est passé. Donc, ce n'est pas une raison de divorcer. Non, ce n'est pas une raison. Parce que Dieu est contre le divorce. Tout ce que notre sœur peut faire, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. C'est tout ce qu'elle peut faire. Le meilleur risque de notre sœur Marianne, c'est de donner totalement sa vie à Jésus-Christ. Et Jésus lui a déjà donné les avertissements que si elle ne change pas, elle risque de payer très cher avec de son comportement. Ça, je le lui ai dit. Maintenant, si tu m'écoutes et que tu es encore le genre de chrétien, un pied dedans, un pied dehors, depuis hier, nous avons vu une histoire vraie. Ce que je vous raconte là, c'est une histoire vraie. Ce n'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre.
C'est une histoire vraie. Vous avez donc vu que, ou toi qui m'écoutes, et tu auras les enfants demain, tu vois à quel niveau ton ignorance de la parole de Dieu peut gaspiller ou gâter la vie de tes enfants. Parce que cette jeune fille, n'est-ce pas, ne connaît pas la parole de Dieu, elle ne connaissait pas la parole de Dieu. Elle a fait un enfant au mariage. Et lorsqu'un homme vient vers elle, elle tombe dans les mains de cet homme-là, n'est-ce pas, parce que cet homme a les moyens. Et maintenant, elle se rend compte. Bon, l'esprit me dit de ne pas le dire. Ok, je ne le dis pas. Ok, je voulais dire quelque chose. Mais l'esprit me dit que ne dis pas ça. Je ne vais pas dire cela. Maintenant, mais elle se rend compte de ses sentiments. Et elle se rend compte que elle a fait une erreur. Maintenant, est-ce que l'erreur qu'elle a faite va la justifier? Non. Parce que je vous ai dit que ton ignorance ne va pas t'épargner. Ton ignorance ne va pas t'épargner. Rappelez-vous, Osée chapitre 4, verset 6. Puisque tu as ignoré la connaissance de la parole de Dieu, tu m'as ignoré, je vais également ignorer tes enfants. Donc Dieu a ignoré les enfants du père de Marianne. Dieu a ignoré les enfants de la mère de Marianne. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils ont négligé sa parole. C'est pour ça que j'ai commencé les 2 études bibliques avec Proverbes chapitre 22, avec Deutéronome chapitre 6 et avec Exode chapitre 20. Pour dire que lorsque tu es un parent, tu dois enseigner les voies du Seigneur à tes enfants. Cette jeune fille est dans la trentaine. C'est une jeune fille. Mais elle a déjà les enfants et elle est mariée depuis depuis quelques années. Mais elle n'est pas heureuse dans son mariage. C'est de la faute de qui? Ce n'est pas de la faute de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas Jésus qui lui a demandé d'aller dans ce mariage. Elle s'est mariée quand elle n'avait pas de relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'elle a grandi dans une famille qui n'était pas née de nouveau. Maintenant, la question que nous devons maintenant poser à notre sœur Marianne, parce que certainement qu'elle va écouter ces émissions, c'est que toi, tu te rends maintenant compte que tu es victime de l'éducation que tu as reçue de tes parents. Tes parents ne connaissaient pas le Seigneur. Et tu es victime de l'éducation spirituelle que tu as reçue. Est-ce que tu voudrais faire souffrir également tes enfants? Est-ce que tu voudrais que tes enfants souffrent comme toi? Je ne pense pas. Donc c'est une occasion pour toi parce que tu as déjà les enfants et je m'adresse à toi personnellement. C'est une occasion pour toi maintenant de donner sérieusement ta vie à Jésus, de laisser de côté les plaisirs du monde. Rappelle-toi, je te dis une chose, c'est que la Bible dit, si quelqu'un aime le monde et les choses du monde, ça veut dire que l'amour du Père n'est pas en lui. Donc si tu es une personne qui t'intéresse aux choses de ce monde, il faut que tu saches que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Un enfant de Dieu n'aime pas les choses de ce monde. Comme quoi? L'habillement, les boîtes de nuit, les voyages, les machins. Non, un enfant de Dieu n'aime pas ces choses-là. Parce que ces choses sont les choses du monde. Est-ce que ce sont les choses du monde. Un enfant de Dieu n'aime pas ça. Donc, si tu veux avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ, c'est le temps pour toi de te débarrasser de tous tes ornements et de mener une vie de sanctification. Et ça va donc épargner à tes enfants de souffrir comme toi, tu es en train de souffrir. Mais la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est que le Seigneur t'a fait vivre ton futur. Le Seigneur t'a fait la révélation que si tu pries et que tu t'engages dans la prière, non seulement tu vas sauver ton mariage, mais tu pourras également transformer ton mari. Et le Seigneur t'a également permis de comprendre que si tu arrives à maîtriser ta colère, alors rien de mauvais ne va t'arriver. Parce que tant que tu te mets en colère, il ne t'écoute pas. Je remercie le Seigneur Jésus de toute la vie. Donc demain, nous allons continuer avec l'étude biblique du livre des rois, là où nous sommes, et nous allons étudier un sujet très important. Nous avons terminé avec cette histoire vraie de notre sœur Marianne. Je te remercie d'avoir été connecté depuis hier et je t'exhorte, n'est-ce pas, et je t'invite à inviter, n'est-ce pas, les gens, invite-leur à venir écouter ces émissions, n'est-ce pas, mardi, mercredi, jeudi à partir de 21h heure de New York. Dis à quelqu'un qu'il y a ce pasteur, n'est-ce pas, qui enseigne. Et je pense que ces enseignements peuvent t'aider, ces enseignements peuvent t'édifier. Et tu sauveras de cette façon une vie. Nous allons prier.
Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent une fois de plus dans ce studio. Je te remercie pour ta présence dans nos vies, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour ta fidélité. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous te remercions parce qu'en dehors de toi, les autres qui disent qu'ils sont Dieu ne sont que la fabrication et l'imagination de la pensée de leurs adeptes, car ils sont sourds et ils passent même d'ailleurs le temps à dormir. Mais toi, tu ne dors jamais, tu ne sommeilles jamais. Tu es toujours attentif aux cris de tes enfants. Ce soir, pendant ces 2 derniers jours, Seigneur Jésus, tu nous as édifiés en nous racontant une histoire, l'histoire de ta fille, Marianne. Je sais, oh Seigneur Jésus, que tu l'as utilisé pour pouvoir sauver mes sœurs qui sont connectées en ce moment, qui t'écoutent, pour leur donner les avertissements sur leur comportement vis-à-vis de leur mari, pour donner également les avertissements à tes fils vis-à-vis de leur épouse. Nous te disons merci pour cela, mon Dieu, mon roi. Nous te remercions de toujours trouver un moyen de nous bénir, pas des paraboles, de toujours trouver un moyen de nous bénir, pas des histoires que tu nous racontes. Je te dis merci et je prie au Seigneur Jésus que tu protèges tes enfants dans leurs rêves ce soir et que tu ne permettes pas aux vengeurs de sang de les poursuivre alors qu'ils sont en train de s'enfuir dans la ville de refuge, s'enfuir vers toi. Je te dis merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule fois, nous te disons Amen. Amen.